Mes amis, ce qui n'était autrefois que de la science-fiction, un scénario hollywoodien conçu pour nous effrayer dans les salles de cinéma, vient de devenir la réalité la plus terrifiante pour les ennemis de l'Occident. Oubliez ce que vous savez sur les missiles, les chars ou les porte-avions. Le jeu a changé. Il ne s'agit plus seulement de puissance de feu brut. Maintenant, tout repose sur le cerveau qui commande absolument tout. Parce que le Pentagone vient d'émettre un signal qui devrait faire que le monde s'arrête et revoie tout ce qu'il comprend sur la souveraineté. Le secrétaire à la Défense, Pete Raksett, a signé un mémorandum qui redéfinit l'existence même des forces armées des États-Unis. À partir de maintenant, l'armée américaine place officiellement l'IA en premier. L'IA d'abord. Ce n'est pas une promesse vague pour la prochaine décennie. C'est une intégration profonde qui se produit en ce moment. Maintenant, au niveau les plus classifiés et sensibles du gouvernement américain, Skynet n'est plus un personnage de film. C'est un système d'exploitation de la plus grande puissance militaire de la planète. Et si vous pensez que ce n'est qu'une simple mise à jour technique, vous ne comprenez pas l'ampleur de l'abîme qui s'est ouvert sous les pieds de quiconque oserait défier ce nouvel ordre. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo. Dans le passé, la guerre opérait à Kishinev. Nous appelions cela le temps humain. Une opération militaire prenait des semaines, parfois des mois, d'analyse exhaustive. Imaginez des centaines d'officiers du renseignement penchés sur des cartes physiques et numériques. Des photos satellites comparées manuellement par des analystes épuisés. Des rapports de terrain filtrés par des esprits qui, inévitablement, flanchent sous la pression. Cette époque est révolue. Le Pentagone vient d'intégrer des capacités d'intelligence artificielle au niveau d'impact, les IL-6 et IL-7. Je vais traduire pour que tu comprennes la gravité technique. Les niveaux d'impact, qui vont de 2 à 7, déterminent la sensibilité des données pouvant être stockées et traitées sur un réseau cloud. IL-6 et IL-7 sont absolument au sommet de la pyramide de sécurité. Nous parlons de données ultra secrètes, des informations qui peuvent changer le destin de nations entières en quelques secondes. En intégrant l'IADN dans ces structures, le Pentagone affirme désormais que la machine a un accès total au système nerveux central de la défense américaine. Avec l'aide des puces de traitement massif de NVIDIA et la constellation de satellites en orbite basse de SpaceX, le traitement des cibles qui prenait auparavant des jours se fait désormais en une fraction de seconde. L'IA ne dort pas, n'hésite pas et ne possède aucun biais émotionnel. Elle suit le signal, le compare à des schémas de comportement détectés en temps réel, croise avec les données historiques de 2026 et fournit la solution de tir avant même que l'ennemi ne sache qu'il a été détecté. Le général dans la salle de commandement n'est plus le stratège qui dessine le plan au tableau. Il n'est plus que celui qui donne l'aval final. Il reçoit l'analyse toute prête. La cible a été identifiée et la probabilité de succès est de 99%. L'arme idéale pour ce bunker est celle-ci. L'échec est mat a déjà été donné par l'algorithme. L'humain ne fait qu'approuver. Le temps humain a été effacé du champ de bataille. Regarde l'ampleur de l'alliance qui a été montée en coulisses. Le département de la Défense a annoncé une coalition qui semble sortie d'un livre complotiste, mais c'est une pure réalité stratégique. L'OPNI, Google, Microsoft, Amazon et Nvidia fournissent la colonne vertébrale du combat moderne. C'est la fusion ultime entre la Silicon Valley et le Pentagone. La plateforme officielle, appelée Genia 1000 compte déjà plus de 1,3 million d'utilisateurs militaires. Faites attention à ces chiffres. En seulement 5 mois d'opération, ces combattants civils et contractuels ont déjà généré des dizaines de millions de prons et déployé des centaines de milliers d'agents d'IA. Cela signifie que l'intelligence est décentralisée. Du soldat dans la tranchée à l'analyste à Washington, chacun dispose d'un agent qui traite les données, synthétise les informations et améliore la compréhension situationnelle dans des environnements complexes. Des tâches qui prenaient autrefois des mois de travail bureaucratique et logistique sont désormais résolues en quelques jours ou heures. Le Pentagone construit une architecture qui empêche ce qu'ils appellent la dépendance à un fournisseur. Ils veulent une flexibilité totale. Si OpenAI dispose du meilleur modèle de langage aujourd'hui, ils l'utilisent. Si Google possède la meilleure vision par ordinateur demain, ils l'intègrent.
L'objectif essaie de garantir que la force conjointe ait accès à une suite diversifiée de capacités d'IA provenant de l'ensemble de l'écosystème technologique américain. C'est le leadership des États-Unis en matière d'IA qui se transforme en souveraineté nationale absolue et qui est testé sur le terrain réel. Ils sont en train de créer une usine à décision où l'incertitude est l'ennemi numéro 1. Quittons la théorie pour aller sur le terrain, là où le sang coule et la technologie est mise à l'épreuve jusqu'à l'extrême. On dit que l'intelligence artificielle a été la pièce maîtresse de l'opération implacable pour capturer Maduro. Même si le gouvernement n'admet pas officiellement comment cela s'est fait, des indices révèlent que des outils comme le cloud ont servi à élaborer le plan tactique. Imaginez une machine analysant chaque photo satellite, chaque signal radio piraté, chaque message télégramme intercepté et chaque mouvement de troupes. L'IA met tout cela dans un processeur, lance une analyse massive et dit « Le meilleur chemin, c'est celui-ci, à cette heure-ci, avec ce vecteur d'attaque, en volant à cette altitude pour éviter les radars. » C'était une opération parfaite parce qu'elle a été planifiée par un esprit qui ne néglige aucun détail et qui ne se fatigue jamais. En Israël, la réalité est encore plus intense sur le plan technologique. La plateforme Larissi d'Anduril crée un dôme numérique qui détecte les menaces avant même leur lancement. Et c'est là qu'intervient le logiciel Miven de Palantir, l'une de ces entreprises révolutionnaires qui opèrent dans l'ombre du pouvoir. Miven n'est pas seulement une IA, c'est un prédateur de données. Il collecte des images satellites, écoute des conversations téléphoniques et filtre des messages dans des groupes Telegram. Pense au processus. Un sans-abri dans une zone de conflit écrit sur Telegram à un voisin. Tu as vu qu'un drone est passé dans la rue à l'instant ? Miven capture cette information, la croise avec l'image thermique du satellite, vérifie le nombre de drones qui ont été répertoriés dans la région et traite tout cela en temps réel. Dans le processus conventionnel, cette liste de cibles passerait par un officier du renseignement, puis par un armurier pour choisir la bonne bombe, et ensuite par la planification stratégique pour élaborer l'attaque. Cela prenait des jours et des milliers de personnes. Aujourd'hui, les États-Unis et Israël ont créé une chaîne de production de cibles. Ils sont capables de mener plus d'attaques en 5 jours de guerre que pendant la guerre du Golfe de 91 et celle de 2003 réunies, et avec une précision incroyable. Chirurgicale, mais mes amis, je vous avoue que cela me donne des frissons, et cela devrait vous en donner aussi. Nous entrons dans un territoire où la discussion est extrêmement grave. Nous remettons le contrôle des armes les plus puissantes de l'humanité à des algorithmes. La machine fait des erreurs. Et quand elle se trompe, comme cela a probablement déjà dû arriver dans ces guerres, le prix peut être irréparable. L'être humain n'arrive plus à suivre cette chaîne de production sophistiquée. L'ordre d'attaque est presque devenu une façade, un tampon bureaucratique sur une décision qui a déjà été prise par un logiciel que le général n'a pas le temps d'auditer. La fenêtre de décision est de 5 secondes. Il n'y a aucun moyen de vérifier les données. Soit vous faites confiance à la machine, soit vous perdez la guerre. Et c'est là que le danger devient existentiel. L'IA est un outil merveilleux. Mais si elle tombe entre les mains d'un dirigeant mal intentionné, elle devient l'arme ultime d'oppression contre son propre peuple. Imaginez un dictateur ayant accès à une IA qui repère chaque dissident grâce à la reconnaissance faciale et à l'analyse des réseaux sociaux en temps réel. Eh bien, cela se passe déjà en Chine en ce moment même. Cela se passe aussi en Europe, et certainement au Brésil. Et ce n'est pas tout. Et si ces entreprises privées qui contrôlent ces codes, des sociétés qui aujourd'hui ont plus de pouvoir et de données que beaucoup de pays, décident qu'elles sont celles qui commandent. Nous assistons à la naissance d'un monde où les entreprises peuvent renverser des gouvernements simplement en coupant l'accès à leurs algorithmes. C'est le scénario que la science-fiction avait déjà prévu, où les entreprises sont le véritable gouvernement mondial. La Chine et la Russie ne restent pas les bras croisés. Elles sont dans la même course effrénée. Imaginez le régime iranien avec une IA guidant ses essaims de drones avec une précision au centimètre près. La même technologie qui peut réaliser une opération du cerveau avec une précision millimétrique ou rédiger un texte rapidement décide désormais qui vit et qui meurt sur le champ de bataille. Plus que jamais. Savoir choisir nos dirigeants est une question de survie. Nous avons besoin d'hommes qui gardent encore le doigt sur le bouton et la conscience intacte, pour l'instant. Parce que si le système devient totalement autonome, le concept d'humanité dans la guerre ne sera plus qu'un souvenir nostalgique. Mes amis, l'échiquier a changé et les anciennes règles ont été réduites en cendres. Sommes-nous en train de marcher vers la paix grâce à la technologie ou vers la domination totale des machines sur l'esprit humain ?
La technologie est-elle le seul moyen de vaincre la terreur? Ou sommes-nous en train de créer notre propre bourreau? Ce qui se passe au Pentagone ou en Israël a un impact direct sur votre vie, le coût de la vie et votre sécurité. Comprendre ce jeu d'ombre est la seule façon de ne pas être pris au dépourvu par le prochain mouvement du système. C'est pourquoi plus de 3000 abonnés financent déjà notre bunker de renseignements exclusif. C'est là que je révèle ce que la censure essaie de cacher ici, où nous analysons les rouages des guerres et comment chaque prompt d'une IA impacte votre vie réelle. Eh bien, le QR code est ici à l'écran, les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et notre plateforme exclusive, libre de censure, est destinée à ceux qui ont décidé d'aller au-delà des apparences et de financer cette intelligence indépendante qui nous permet de comprendre le monde et les guerres. Commentez souveraineté. Si vous pensez que l'homme doit toujours être au-dessus de la machine, ou si cette technologie est le seul moyen de vaincre la terreur. Et pour vous qui cherchez un refuge face à ce bombardement d'informations, mais souhaitez garder vos valeurs intactes, notre nouvelle chaîne de séries et de films est déjà en ligne. C'est un espace libre de la culture woke, sans plaintes inutiles et sans agenda caché. Seulement des histoires puissantes, épiques, et des séries à apprécier en famille, pour retrouver la culture qui compte vraiment. Maintenant, blindez votre esprit, protégez votre perception et soyez prêts pour ce qui va suivre. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo et partagez avec vos amis. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.